Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler des équipes qui sont dans la galère cette année, notamment par rapport à l'année dernière. Je vous ai fait une vidéo sur les équipes qui ont le plus progressé dans leur bilan à l'échelle de la NBA par rapport à l'an dernier. Là, j'ai refait la même chose, mais avec les équipes qui connaissent des chutes assez impressionnantes. On va voir quelles équipes sont dans la panade et pourquoi. Et peut-être espérer pour elles que ça s'arrange ou pas. Ce qui est particulier, c'est que je voulais faire un top 5, mais en fait, il y a 6 équipes parce qu'il y a une place où ils sont 3 ex-aequo au moment où je vous parle, au bout de 22 à 25 matchs selon les équipes. Donc, l'équipe qui a eu des problèmes, c'est les Bucks. Ça va mieux par rapport à ce début de saison, mais par rapport à leur rang l'an dernier, où ils étaient 8e, là ils sont 15e de NBA. Si on se base sur leur bilan qui est de 11 victoires pour 10 défaites, alors que l'an dernier ils avaient 49 victoires pour 33 défaites au final. Donc un petit moins 7, mais comme je le disais, qui est en train de se transformer en retour en forme. Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo sont très performants et il faut rappeler quand même que Lillard c'est le 4e meilleur shooter à 3 points de tous les temps en termes de tirs inscrits. Antetokounmpo qui a été double MVP, lui à mon avis il est capable peut-être un jour d'aller chercher un MVP si le bilan de son équipe s'améliore. Est-ce que ça sera cette année? Pas si facile à dire, mais bon, les Bucks sont revenus malgré voilà, ce petit bilan en baisse pour l'instant par rapport à l'année dernière. Tant de passage en retard, mais pas trop inquiétant quand même. Ensuite, je vais vous parler des Pacers d'Indiana qui, eux, avaient réalisé une belle saison, voire presque une saison historique. Eux qui sont allés une fois, je crois, en finale NBA. Là, ils sont allés en finale de conférence et ont perdu face aux futurs champions de Boston. Les Pacers ont un bilan pour l'instant de 9 victoires et 14 défaites. L'an dernier, ils avaient quand même gagné 47 matchs. Donc, c'est quand même loin de leur performance actuelle. Ils sont passés du 12e rang en NBA au 23e rang, donc un petit moins 9 dans la hiérarchie, ça fait un peu mal. Les performances de Tyrese Haliburton, c'est ce qui vient en premier à l'esprit. Beaucoup de matchs un peu faibles quand même pour un joueur de son statut, champion olympique notamment. J'ai eu l'occasion de le voir quelques minutes lorsqu'il a joué à Lille les matchs de Team USA. Et ce joueur-là, il a été blessé aussi un petit peu et c'est ce qui faisait un petit peu le collectif ultra performant dont j'avais parlé l'an dernier à propos de l'attaque et aussi du banc que je trouvais vraiment très impressionnant pour moi qui était un des meilleurs NBA. Ben, tout ça s'est un peu délité. Pascal Siakam qui était une recrue je trouve intéressante ne s'est pas vraiment imposé comme un numéro 2 très solide. Miles Turner fait du Miles Turner, pas mal shooté extérieur, mais voilà, je sais que c'est un peu la mode, hein, bien sûr en NBA, mais je suis pas convaincu non plus. Il n'y a que Bénédicte Mathurin que j'ai envie de ressortir du lot, en sachant que on voit pas cette année Nembhard et aussi Naismith, deux titulaires qui ont joué des rôles essentiels dans la campagne merveilleuse de playoff l'année dernière. Donc les Pacers sont inquiétants. Est-ce qu'ils vont se qualifier en playoff? Ça, c'est une grande question. En tout cas, pour l'instant, ils se battent un petit peu pour le play-in et c'est pas si bien engagé que ça. 3 équipes ont perdu 12 places dans le classement NBA par rapport à l'année dernière. Donc, je vais commencer par une équipe qui a été championne, les Denver Nuggets, qui ont accroché quelques matchs grâce à un MVP qui peut l'être pour la 4e fois, Nikola Jokic. 11 victoires, 8 défaites contre 57 victoires l'an dernier. Donc en ce début de saison, ils sont passés de la 2e place de la NBA à la 14e, une équipe assez moyenne et sujette aux blessures, aux interrogations. Jamal Murray, est-ce qu'il peut vraiment être le numéro 2 qu'on attend? J'ai entendu beaucoup dans d'autres vidéos, par exemple sur Trash Talk, que c'est un joueur surcoté. Moi je trouve qu'ils ont leur fond de jeu qui est intéressant, mais il n'y a pas eu le boost en termes de recrutement qui peut permettre à une équipe de continuer de se renforcer, de gagner des duels.
Donc voilà, je suis un petit peu inquiet pour les Nuggets. La qualification en playoff est loin d'être assurée pour l'instant. On est pour le plus dans les eaux du play-in, donc attention à Denver pour cette saison. Pareil pour les Wolves qui ont été quand même finalistes de conférence, battus par les Dallas Mavericks, et ils avaient battu les Nuggets. Donc pour l'instant, 11 victoires et 10 défaites. L'an dernier, ils en avaient engorgé 56 quand même en étant 4e de la NBA. Et pour l'instant, ils sont 16e, donc un petit moins 12. Alors eux, ils ont clairement fait un changement avec Julius Randle à la place de Karl Anthony Towns, hein, je vous en ai parlé. Julius Randle, c'est pas encore complètement intégré. Il y a eu un coup de gueule d'Anthony Edwards dans les vestiaires parce que Anthony il trouvait que, en gros, son équipe était trop soft. C'est vrai que le socle défensif s'est beaucoup effrité. Et puis, des joueurs comme Dante DiVincenzo, super shooter, est retombé dans une sorte d'anonymat. Naz Reid est peut-être un peu moins flamboyant que l'an dernier. Rudy Gobert, même s'il apporte encore beaucoup dans différents compartiments du jeu au niveau du scoring, c'est très difficile, je trouve. Il est peu servi et dans un match comme la nuit dernière où Minnesota gagne facilement contre les Clippers, il est présent sur le terrain. Il marque certes 8 points, mais il a remporté il a réussi son record d'interception sur un match 5. Donc voilà, à étudier les Wolves, on ne sait pas trop quelle direction ils vont prendre pour l'instant, c'est pas très clair, donc bon, ils peuvent s'améliorer, mais en tout cas, ce ne sera pas aussi flamboyant que l'an dernier, ça j'en suis quasiment sûr. Les Philadelphia 76ers, eux aussi, ont beaucoup de mal puisque ils étaient 15e l'an dernier à l'échelle de la NBA et là ils sont 27e, donc il y a juste 3 équipes qui ont un pire bilan qu'eux. C'est compliqué avec 5 victoires en 20 matchs. Un Joel Embiid qui a été absent, qui est apparu sur quelques rencontres mais sans être vraiment convaincant. Et puis voilà, un collectif qui s'est, je trouve, vraiment appauvri alors qu'on a ajouté Paul George. Alors lui aussi, beaucoup blessé. Tyrese Maxey qui a été également victime de blessures, mais qui sur certains matchs n'a pas été aussi prometteur et étincelant que l'an dernier quand il avait été All-Star. Donc moi j'admire seulement dans ce collectif la persistance et la résilience de Gershon Yabusele qui a osé quitter le Real Madrid et une situation confortable en Europe pour se refaire une place en NBA. Là, à mon avis, avec son adresse à 3 points qui est supérieure à 40% et sa capacité à être quelqu'un qui donne de l'énergie, vraiment, il va être précieux dans cette équipe des Sixers. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est, vu leur classement actuel au sein de la conférence Est, est-ce que le play-in et le play-off donc, sont encore jouables? J'en suis pas sûr. Parce que quand on regarde les équipes au-dessus, mine de rien, elles présentent plus de garanties, ce qui est quand même assez dingue. Quand on parle d'une équipe qui a été au cœur des transferts et qui a fait des changements significatifs. Donc voilà, c'est très très inquiétant pour les Sixers. Je sais pas vous, mais moi je sens qu'ils vont même échapper aux playoffs, quoi. Alors l'équipe qui s'est le plus effondrée par rapport à l'an dernier, ça ne sera pas une surprise je pense pour vous, ce sont les New Orleans Pelicans. Qui était 9e à l'échelle de la NBA, ce qui est quand même excellent, en tout cas dans le premier tiers, et ils sont 28e actuellement. Là, le mot, je pense, qui est indispensable, c'est la blessure de chaque joueur, ou presque du sac majeur, à commencer par Dejounte Murray. La recrue phare de cet été, qui était pour moi une bonne addition, qui pouvait être un complément défensif et marquer des points à côté de CJ McCollum, mais non, cette association, pour l'instant, on ne la voit pas grandir, mûrir, en raison de la situation de santé de nombreux joueurs. Zion Williamson aussi, très décevant, je pense, dans son hygiène de vie, dans son approche du basket et du sport de haut niveau.
Est-ce qu'il sera vraiment de nouveau un joueur compétitif? Beaucoup en doutent maintenant, et c'est quand même terrible parce que ce joueur-là, il avait voilà, éveillé des espoirs immenses. Donc, les Pélicans, leur intérêt, c'est de perdre des matchs maintenant. C'est limite presque une bénédiction de se retrouver dans cette position-là et d'espérer un gros joueur à la draft prochaine. Cooper Flag, peut-être. Euh, Brandon Ingram, qui est présent, lui, il ne profite pas vraiment des absences de ses coéquipiers pour réaliser des cartons, alors que c'est un joueur quand même très fort offensivement. Donc une équipe fragile qui est en saison galère. Pour moi, ils sont en train de vivre ce que les Grizzlies ont vécu l'an dernier, puisque on avait Ja Morant qui était absent, mais aussi tout le groupe ou presque y est passé en termes de séjour à l'infirmerie. D'autant plus que ça n'a pas l'air d'être une bonne spécialité, on va dire, du côté de New Orleans, d'après ce que j'ai entendu. Bref, ces Pélicans, on les aime un petit peu qui sont coupés en cette saison, et c'est un peu un gâchis parce que je les voyais pas très haut non plus, mais potentiellement c'est le genre d'équipe qui, quand tout va bien, peut rouler. Voilà. Et à signaler aussi quand même qu'ils ont un poste 5 un peu renouvelé avec Valanciunas qui est parti et remplacé par un rookie camerounais, Yves Missi, qui commence à prendre ses marques, mais voilà, qui n'est pas encore très fiable. Et Daniel Theis, le champion du monde allemand, qui lui est retombé un peu dans son rôle de pivot de complément, pouvant assurer quelques minutes, mais pas beaucoup plus. Bref, tout ça c'est transitoire, peut-être. On suivra l'évolution de ces équipes durant la saison NBA et ça va être intéressant du coup de pouvoir vous en parler dans d'autres vidéos. Merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!